Nous avons dépassé la piste d'accélération qui est vers là-bas à peu près 500 mètres. On voit un pilier du pont de l'Aquitaine là-bas. Nous sommes au Bordeaux Nord. Donc ici, nous avons un terrain sauvage. Et ici, des engins viennent tout broyer. Voilà, et faire des tas de la végétation. Donc ici, il y avait beaucoup de plantes intéressantes, des yèbles. Ils font un tas de terre, ils font n'importe quoi en fait. Complètement débile ce qui est fait ici. Le tracteur il passe ici. Il y a un talus ici. Donc voilà, tout est broyé jusqu'à la terre. Ici, là aussi c'est broyé dans la fossé. Les roseaux sont broyés, etc. Nous allons voir plus loin. Voilà, ici il y a une espèce de canal qui va jusqu'à la Garonne. Donc ici sur les berges c'est un endroit avec de la vase. Angélique des estuaires, et il y en a beaucoup sur le bord des canaux. Enfin il y en a. C'est une plante qu'il y a sur le bord des canaux et sur le bord de la Garonne aux endroits où il y a de la vase. Cette plante se trouve dans le monde entier, uniquement dans la région nantaise, dans la région bordelaise et autour de la Dour. Cette plante se trouve uniquement au bord des fleuves, là où il y a de la vase. On constate ici que au bord des fleuves, tout ce qu'il y a au bord des fleuves, c'est broyé. Voilà, tout est broyé là, c'est au bord du canal. Voilà, c'est broyé. Donc ça fait deux fois, ça fait 2 années consécutives que la végétation en bordure là est broyée. Voilà, elle est broyée tout autour. Comme j'avais dit l'an dernier, en début de cette année 2013 là. Bon, ils vont recommencer à broyer. Bon, ils vont recommencer à broyer, voilà. Donc tout cet endroit qui était sauvage là, sur des centaines et des centaines de mètres de longueur jusqu'à la Garonne là, qui est à peu près 400 mètres vers là-bas, a été broyé. Alors ceci, autrefois c'était une zone très sauvage, et ça se transforme en quoi? En une zone qui est une prairie artificielle avec que des graminées très simples. Voilà, ça va devenir mort ça, cet endroit. Ça va devenir inintéressant. Ils vont même jusqu'à broyer l'herbe qui est sur les tas de terre ici là. Donc il y a les tas de terre ici, puis ils viennent avec des engins jusque sur les tas de terre. Là on est en Var-Garonne, là nous sommes à 70 mètres par rapport à tout à l'heure. Là nous allons vers Garonne, nous voyons qu'il y a un champ de tournesol ici. Donc bon, côté ok de l'agriculture, quelque chose qui peut servir, qui a une utilité économique au moins. Et ici on voit qu'il y a un fossé, voilà. Alors sur le fossé, oui, là il y a beaucoup de plantes. Et puis là ce qu'on voit c'est que ça a été broyé les fossés. Ici là, pour aucune utilité. Ouais. Voilà le canal. Large de 30 mètres à marée haute. Derrière moi la Garonne à 400 mètres. Ici nous avons donc le long de ce canal beaucoup de végétation, donc beaucoup de yèbles, des ronces, de ces fleurs que l'on trouve près de l'eau souvent, donc un potentiel pour le butinage, etc. Intéressant. Et ici, plus loin, ce qu'ils ont fait, tout broyé, tout broyé. Ici nous avons une digue en fait exprès, parce que la Garonne elle est haute. Nous avons une digue et ici il y a un tracteur qui passe sur la digue, ce qui fait qu'à bout d'un moment ça affaisse la digue. Voilà, alors là le tracteur il n'a pas fini sa sale besogne là, parce qu'ils vont descendre ici là, ils vont tout broyer. Voilà. Bon, il y a quelques temps là, la première fois qu'ils l'ont fait c'est l'an dernier, je suppose que c'est l'an dernier qu'ils l'ont fait la première fois, puisque ici c'était majoritairement des yèbles qui a été broyés. Et là cette année on découvre que maintenant c'est majoritairement de la paille quoi, enfin en fait des graminées qui ont été broyées. Donc là on voit quelques yèbles qui restent, quelques orties, ça sur 400 mètres, hein. Et beaucoup plus loin encore là-bas. Et ça sur plus d'1 kilomètre là, tout le long de la Garonne ici. N'importe quoi. Donc là nous sommes sur le chemin, revenus sur le chemin qui mène à la Garonne, là le long là. Donc effectivement ils ont tout broyé.
Ça c'est nouveau, ils ont tout broyé. Tout ce qui permettait aux papillons de vivre là dans le fossé. Donc il reste une partie qui n'ont pas broyé encore là-bas. Donc très fleuri. Et là ce que je remarque qui n'était pas avant, c'est ici un panneau. Voilà, syndicat intercommunal Téjal Sijalag. 13 communes unies au service de votre environnement. D'accord. C'est extrêmement bizarre ça. Le Taillan-Médoc, Martignas-sur-Jalles, Mérignac. Blanquefort, Bordeaux, Bruges, Ésine, le Bouscat, le Haillan, le Taillan-Médoc, Martignas-sur-Jalles, Mérignac, Saint-André de Médoc, Saint-Jean-d'Illac, Saint-Médard-en-Jalles, Saloum. Saloun. Ah ouais, d'accord. Bon, en fait, ils font n'importe quoi, les gars. Unis au service de votre environnement. Oh là là. Mais là, ils font un truc bien pour l'environnement. Le broyage, c'est super bien. Ça, c'est l'environnement, ce dont... Là, pour eux, ils ont fait de l'environnement, là. Là, ça, c'est l'environnement pour eux. Broyage absolu, ça, c'est environnement. C'est au service de l'environnement, ça. Bizarre, hein. C'est extrêmement bizarre. Voilà comment deviennent les ombellifères. Coupés, broyés. Pour ça fait le temps qu'il broie là, vous savez pas? Oui, ça fait le temps qu'il broie le bord du canal là. Ah, je sais pas. Vous mettez ici, vous savez pas? Ouais. Il broie, oui. Je sais pas comment il reste. Comment ça fait le temps qu'il broie l'herbe le long du canal? Oh, mais depuis 4-5 ans. Depuis 4-5 ans seulement? Ouais. Non, autant que ça, c'est pas depuis 3 ans? Ou 3 ans à peu près, oui. 3 ans à peu près, ouais. Ils ne le faisaient pas avant. Non. Et ça vous faisait rien de plus, quoi. Pourquoi ils le font? Alors c'est pas nettoyé. Nettoyer. Mais vous pensez que c'est bon ou que c'est pas bon? Il n'y a pas une guêpe là sur le... Non. Je pense que c'est bon ou que c'est pas bon ça, qu'ils fassent ça? Alors c'est propre au moins. C'est propre au moins. Ouais. D'accord. Non mais bon, pour l'environnement, vous pensez que c'est bon ou pas? Ah, je sais pas. Quel changement ça faisait par rapport à vous? Vous habitez ici? Ouais. Quel changement ça faisait? Rien. Rien. Ça coûte de l'argent de faire ça. Ah oui, c'est pas Très cher. Ouais. Moi, je sais pas, moi je suis pas agriculteur, mais bon, le voyage, ça coûte cher. Donc qui c'est qui paye? L'État. Ouais, mais c'est nous ça. Mais oui. Ouais, mais on dépense beaucoup d'argent. Oui. Ouais, pour ça, je viens filmer là, je m'intéresse à la nature et je vais filmer ça. Ouais. Ça c'est un oiseautier, non? Oui. Ça ne va pas qu'il soit broyé le oiseautier là? Mais c'est pas joli. C'est affreux. Ouais, Oui. Vous habitez à côté, vous, Oui. votre oiseau, enfin, j'imagine il y a un oiseau à côté de chez vous, vous venez cueillir une noisette de temps en temps. Et voilà, c'est broyé. Et vous avez jamais essayé de téléphoner, demander? Non, j'ai pas demandé. J'ai filmé ça, c'est vilain. Voilà. Voilà donc depuis 3 ans ici. Voilà, depuis 3 ans, c'est broyé. Et là je crois bien que je vois une angélique des estuaires. Donc une plante protégée, extrêmement protégée. Ah, une angélique des estuaires. Ils ont pris la précaution de protéger cette plante. Il y en a une ici. Voilà, il y a une là-bas. Donc 2 angéliques des estuaires sauvées. Mais je pense pas qu'ils aient pris la précaution de protéger toutes les angéliques d'estuaire. Je dis qu'elle est sauvée, et franchement, elle est vraiment mochée. Elle est vraiment mochée. Là, on voit qu'elle est penchée.
Elle est abîmée par le passage de l'engin là. Voilà, une angélique des estuaires. Plante protégée, présente au monde uniquement sur les bords de l'estuaire de Bordeaux. Donc ces petits canaux là qui sont sur le côté avec beaucoup de vases. Et de Nantes et de la Dour. Il y en avait peut-être de plus petites, puisqu'en fait c'est une plante qui dure, qui vit 3 ans. Et dont la graine se dissémine après 3 ans. Donc il y avait peut-être des angéliques des estuaires qui étaient petites, qui étaient là, qui ont été broyées. Donc voilà, voilà la politique. Tout est broyé ici, broyé, broyé, broyé. On va voir plus loin, vers la Garonne. Donc ici, sur cette digue, naturellement, il y a beaucoup de yèbles, il y a beaucoup d'orties. Vous voyez, on voit que les orties, le 1er septembre, sont minuscules. Les yèbles sont minuscules, font 10 cm. Et là, elles ne pourront pas vraiment grandir assez pour constituer assez de réserves pour être assez résistantes à l'année prochaine pour faire de grandes plantes. Et finalement, la yèble ici, extrêmement attractive pour les insectes, va finir par disparaître. Voilà comment c'est mené ici, n'importe comment, de manière débile. Tout le long aussi, c'est surtout cette plante là, qui a attiré énormément de papillons, qui a été broyée, et d'autres aussi. Comme le monsieur qui habite en début de cette digue là, derrière nous à 300 mètres du côté de la route. Cette digue elle est broyée uniquement depuis 3 ans, environ 3 ans. Moi je dirais que c'est fait depuis 2 ans seulement. Enfin, allez, 3 ans, c'est fait depuis 3 ans, 3 étés où c'est broyé. Et on voit qu'un endroit qui était riche en plantes de toutes sortes devient finalement un endroit où il n'y a que de l'herbe classique. Voilà. Graminée classique extrêmement commune. Voilà. En plus, on voit qu'ils impriment des traces sur ces digues. Alors ces digues, elles sont faites uniquement pour empêcher les inondations autour de Bordeaux. Or ici, elles sont rabaissées par le tassage réalisé par les tracteurs qui abaissent la digue. Donc ils font encore n'importe quoi. Toujours et encore n'importe quoi. Alors on voit ici le broyage. À quoi ça sert de broyer ici là? Cette digue elle est haute, elle fait... On est à 5 mètres de hauteur là. C'est vraiment très haut. Hein. Et très raide les pentes. Donc à quoi ça sert de broyer là ce qu'il y a sur le côté? À quoi ça sert? Est-ce que c'est pour la visibilité des voitures? Ici où il n'y a pas de voiture. Est-ce que c'est pour la beauté? Non, c'est pas plus joli. Pourquoi c'est fait? Mais pourquoi? Alors ici nous avons des roseaux le long du ruisseau. Non, pas le long du ruisseau, le long du fossé. Mais c'est un fossé où il y a en permanence de l'eau ici. Puisqu'il y a la Garonne, il y a la marée qui monte, il y a de l'eau qui monte, il y a toujours de l'eau ici. Enfin là il n'y a pas d'eau aujourd'hui, je sais pas pourquoi, bon, il y a souvent de l'eau. On voit les différents niveaux là qu'il y a, les traces. Donc ici les roseaux, ils les avaient broyés l'an dernier. Ils avaient fait un broyat de roseaux. Là ils vont probablement pas tarder. Parce qu'en fait ils font le travail en plusieurs fois. Une fois les bordures, après, une fois les digues, broyées à fond. Quand ils ont fait les digues broyées à fond, ils font les côtés. Voilà, ils font le broyage en plusieurs fois. Là on voit toutes les yèbles qui ont été broyées déjà par le passé. Qui sont couchés là au milieu. Alors là bien sûr, là, je disais ils vont broyer les roseaux. Là ils ont commencé à coucher les roseaux là. Parce qu'en fait ils ont broyé tout ce qu'il y avait sur le côté là. Alors ça va tomber là, tout ce qui est broyé là. Là, il y a sur 5 mètres, avec les pluies, etc., avec le pluie, les intempéries, ça va tomber en bas là dans le fossé. Alors ça va faire une espèce de soupe de plantes broyées, pourries, qui va être peu favorable aux grenouilles qu'il y a dans la fossé. Alors là on peut s'apercevoir du peu d'attention qu'ils prennent aux arbres. Ici nous avons un énorme sol. Qui fait aller à 80 cm de diamètre au sol,
Donc c'est un arbre, un joli arbre. On voit que l'an dernier ils ont fait une énorme blessure ici là. Enfin les années passées ils ont fait une énorme blessure ici. Là ils ont fait une blessure ici, une blessure ici. Là ils ont arraché la plante, ils ont broyé la branche là de 15 cm de diamètre. Ici ils ont broyé tout le côté de la branche qui fait 30 cm de diamètre. Là tout ça c'est foutu, là. Toute la sèche qui va de ce côté là c'est foutu. Donc ça c'est un arbre intéressant, il abrite de nombreux insectes, notamment le mars changeant. Le petit mars changeant, ça a été broyé. C'est débile, c'est débile. Surtout c'est vraiment un bel arbre. Cet arbre là, quand il atteint cette taille, c'est vraiment joli. Non, c'est broyé tout le long. Bien broyé, bien. Alors ici c'est broyé là jusqu'à la terre. Les engins viennent de broyer, arracher la terre même. Là ici on voit que c'est arraché. Ici pareil, beaucoup d'orties, beaucoup de yèbles. Alors là on est le long de la Garonne. Là c'est la digue qui est le long de la Garonne. Et cette digue, elle est très longue, elle fait des kilomètres et des kilomètres. On voit que cette portion est broyée. Et bon, de l'autre côté, c'est pas broyé, il y a des forêts là, le long de la Garonne, sur la digue, mais ça va être broyé. Un de ces jours, ça va être broyé. Si personne ne fait rien pour arrêter ça, ça va être broyé un de ces jours. Alors là, il y a un petit chemin, tout à fait praticable pour arriver jusqu'à la cabane là, et on voit que ça a été broyé. Qui a fait ça, je sais pas. Je fais bien remarquer qu'il broye la digue de chaque côté. Là, sur le côté face à la terre, et sur le côté ici face à la Garonne. Et ensuite ils descendent bien en bas, jusqu'en bas, là où il y a les roseaux, là où c'est humide, pour tout broyer. En tout ils broient sur ce côté sur 5 mètres, sur ce côté sur 5 mètres, sur ce côté sur 8 mètres, sur des centaines et des centaines et des centaines de mètres, le long d'une zone Natura 2000 qui doit théoriquement être extrêmement protégée. Voilà. Là on voit encore une angélique. Je crois, il me semble que c'est une angélique des estuaires. Pas sûr, mais bon, c'est une ombellifère là. Donc, combien ont été broyés finalement? Est-ce qu'ils ont arrêté leur engin à chaque angélique des estuaires? Pas sûr. On peut remarquer que l'eau vient jusqu'ici là. On remarque que les renoncules ici ont leurs feuilles recouvertes de limon. L'eau vient jusqu'ici, vient jusqu'au pied de la digue là ici. C'est une zone humide. Ça a été broyé jusque dans la zone humide. Alors que les zones humides doivent être protégées et non pas broyées. Car en fait broyer c'est pas pareil que protéger, c'est une différence. Broyer et protéger c'est pas la même chose. Là nous voyons une yèble. Une yèble qui a été coupée. Là. C'est la seule qui a échappé au broyage. Enfin, en fait elle va mourir. Hein. Elle n'a pas été broyée, donc elle a été coupée. Donc tout ça c'était des yèbles qu'il y avait ici. Et maintenant ça fait des tas de détritus végétaux. Allez, retour à la voiture. Ah aussi ici là nous avons des sols marceaux qui poussent au bord de ce canal qui mène à la Garonne, qui est juste là, que l'on voit ici là, la Garonne, à même pas 100 mètres. Donc les petits sols marceaux qui étaient ici, ils ont été broyés. Donc ici à l'avenir plus de sol marceau. Le sol marceau c'est un arbre très intéressant pour de nombreux épiloptères.
marchangeant, le petit marchangeant, le moriot. Donc ici, faut plus compter qu'il y ait de lépidoptères de ce type, à force qu'il y a une artificialisation de l'endroit. Alors nous étions tout à l'heure là-bas, au bout de cette digue là, à 400 mètres. Nous avons vu ce qu'il y avait à droite, là la digue, broyée sur des centaines de mètres. Là nous avons la route ici, là. Là nous avons rien que de l'autre côté de ce canal assez broyé également. Et que la digue le long de la Garonne ici, qui est ici, elle est broyée également sur des centaines et des centaines de mètres. Tout est broyé ici. Là on voit un peu plus loin les fleurs de carottes sauvages, là où ça n'a pas été broyé. Ils sont recouverts d'escargots. Bon, là où il y avait des escargots, là où c'était broyé, tout est mort bien sûr. Les escargots ne pourront pas se nourrir de paille.